Et c'est l'heure du duel à 9h44 sur Sud Radio entre Virginie Martin et Arlette Chabot. Bonjour. Bonjour. Oui, bonjour. Et on parle de la politique spectacle à l'occasion de ce grand débat national qui prend de drôles de tournures tout de même avec Marlène Schiappa qui va aller co-animer une émission avec Cyril Hanouna. C'est un bon coup de la part de Cyril Hanouna sur C8 parce que du coup il fait parler de lui, après qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Oui, c'est pas sûr que ce soit un bon coup pour la politique en revanche. Ah bah oui, je sais pas. Quel est votre sentiment ? Je sais pas, oui, c'est une pipolisation de plus de la politique. On a ça depuis quelques années aux États-Unis, bien sûr, en France aussi. Avec la campagne du couple Macron pour la présidentielle, il y avait eu aussi une grande dérive de pipolisation. Oh bah, attendez, il y avait eu les couples auparavant. C'est pour ça que j'ai dit depuis quelques années, Carla Sarkozy, Bruni, etc. bien sûr. Oui. Mais j'y pensais. Mais plus récemment, voilà, c'est quand même aussi des grandes dérives de pipolisation avec des galas, voici Paris Match. Voilà, donc la politique les seuls journaux qui se vendent, enfin je caricature. S'invite dans cette pipolade. Donc la politique est devenue évidemment une société du spectacle comme une autre. Donc c'est un peu dommage d'aller finalement conforter cette sorte de dérive, d'autant plus que je le rappelle pour ceux qui le savent pas, bien que ce soit ironique ce que je dis puisque tout le monde le sait, elle est quand même secrétaire d'État à l'égalité entre les femmes et les hommes et elle va dans l'émission la plus sexiste, la plus homophobe, celle qui a été condamnée par le CSA d'ailleurs pour ce genre de dérive. Donc voilà, la boucle est bouclée. Oui, mais enfin bon, tout est fait. Hanouna s'est défendu et après, c'est vrai qu'en plateau, il a autant de femmes, voire plus que d'hommes, en chroniqueur. Oui, alors, en revanche, tout dépend ce qu'on appelle. Et puis sur l'histoire du jeune garçon, après, on a vu que c'était il s'était fait avoir lui-même par un fake. On peut avoir autant de femmes que d'hommes sur le plateau. Le sexisme, c'est pas juste la parité, ça vous a pas échappé. Non, bah, bien sûr. Voilà, c'est pas parce qu'on a 50-50. Vous savez, dans les films porno, il y a aussi beaucoup de femmes. Vous avez remarqué le sexisme des films porno, d'accord ? Voilà. Arlette Chabot. Alors, on va dire, Cyril Hanouna a accueilli sur son plateau très vite des gilets jaunes. Donc, pourquoi, effectivement, ne pas faire un débat avec Marlène Schiappa. Alors, deux choses. Marlène Schiappa, au début, quand on l'interrogeait pour savoir ce que devraient faire les ministres pendant le grand débat, il disait être modeste, être dans les salles, écouter, prendre des notes, ne surtout pas se mettre en avant. Paf, c'est gagné, bingo. Visiblement, elle a changé d'avis. Deuxièmement, et je ne vais pas être en profond désaccord avec Virginie, on a connu dans les années 90 à peu près le même phénomène. Quand les politiques sont en difficulté, on leur dit il faut aller là où il y a des téléspectateurs dans les émissions qui recueillent des téléspectateurs qui, effectivement, ne sont pas forcément des électeurs, sont plutôt des abstentionnistes. Dans les années 90, vous vous souvenez ? Allez, pour les plus anciens, Michel Rocard, sucé, s'est trompé. Le pauvre Michel Rocard, les feuilles mortes chantées par un certain Lionel Jospin. Tout ça pour réconcilier les Français avec la politique. Et ça venait né quoi ? 2002. Jean-Marie Le Pen au second tour. Donc, ça n'est pas comme ça qu'on réconcilie les Français avec la politique. Si on veut les réconcilier, eh bien que Marlène Schiappa participe au grand débat avec tout le monde. Et ce qui est déterminant, c'est ce que le président de la République fera des propositions des Français. Ça pourra les réconcilier avec Emmanuel Macron accessoirement, mais surtout avec le débat politique, c'est beaucoup plus important que le show avec Cyril Hanouna. Et surtout que c'est d'autant plus un show que, je vous rappelle, elle n'est pas invitée, comme le disait Arlette il y a 2 minutes, les Gilets jaunes ont été invités, pourquoi pas n'importe quel ministre. Je me rappelle une émission où il y avait eu Jack Lang, c'était évidemment, il n'était plus ministre, mais il a encore des fonctions publiques, mais là, elle n'est pas invitée, elle est en co-animatrice, donc c'est quand même excessivement étrange de sortir à ce point-là de son rôle. Et puis, je rappelle quand même qu'il y a une femme qui meurt tous les 3 jours sous les coups de son conjoint. Les violences faites aux femmes sont légion. C'est tous les jours, c'est quotidien. Il y a des sujets très importants sur lesquels elle ne bosse pas. Les associations qui défendent la cause des femmes et l'égalité entre les hommes et les femmes sont extrêmement déçues, voire en colère. Et voilà, c'est ça le problème aussi. On croyait qu'il y avait eu un véritable combat de la part de Marlène Schiappa dans un premier temps. Bien sûr. Sauf que le combat, il est vraiment fait par le Haut Conseil de l'égalité qui fait un
travail remarquable avec des associations autour. À la nuit des relais, c'est une nuit pour récolter de l'argent pour après les relayer à d'autres associations qui défendent la cause des femmes. Marlène Schiappa n'est jamais venue, elle ne répond à aucune invitation sérieuse. Et là, c'est quand même très grave parce que la cause des femmes peut-être devrait être aussi dans le débat des Gilets jaunes. Ça me paraît très d'autant qu'il y a beaucoup de femmes qui ont été mobilisées dans un premier temps sur les ronds-points. Il y a beaucoup de femmes qui sont précaires. Il y a beaucoup de femmes qui sont en précarité. Ce sont les premières victimes de la précarité. On oublie de le rappeler. C'est les familles monoparentales, c'est des retraites lamentables, c'est des femmes qui n'ont pas travaillé, donc qui sont invisibles, etc. Peut-être va-t-elle en parler, Virginie. Sait-on jamais que Marlène Schiappa pose dans ce débat. Le problème, c'est qu'elle est là quand même. Elle est là quand même depuis 1 an et demi. Les associations qui défendent la question des femmes sont absolument en colère par rapport à sa non-action et à sa non-connaissance des dossiers, au sens très strict du terme. Et puis, voilà, je le rappelle, après, c'est aussi quelqu'un qui arrive aussi et qui aime provoquer, qui aime se faire remarquer. Rappelons-nous elle a quand même son CV était absolument, était très très mince, rappelons-le, et notamment avec son livre Les hommes préfèrent les rondes, dans lequel elle expliquait que les femmes rondes faisaient des fellations extraordinaires et que. Moi, j'avais pas lu ça. Et elle conseille aussi aux femmes rondes. On mangera une sucette pour rappeler l'aspect phallique du geste, mais surtout pas un sandwich qui pourrait faire penser à votre indélicate surcharge pordérale en public. Donc c'est sucette en public, mais pas sandwich. D'accord, donc elle était faite pour aller chez Cyril Hanouna, c'est ça que vous nous dites, Virginie? Je dis que finalement, l'histoire est finalement raccord, et c'est finalement son poste de secrétaire d'État qui est plutôt à remettre en cause. Alors voilà, on en apprend de belles avec vous à 8h50 du matin sur Sud Radio. Arlette Chabot, est-ce que... C'est pas moi, je cite. Non, bien sûr. Juste quand même, pour revenir d'un mot, est-ce que c'est pas quelque part un moyen aussi de relancer ce débat, entre guillemets, qui pourrait patiner pour la suite là? Ouais, on peut dire ça, parce que ça sera un coup de com', évidemment, ça sera un coup de pub, un coup de com'. Alors, il y a des coups de com' version Emmanuel Macron. Je discute avec des élus, les maires, ça c'est la version sérieuse, et la version divertissement avec Marlène Schiappa, son paperboard et ses feutres. On peut dire ça. Ce qui est plus important, c'est de savoir et de se poser la question, est-ce que ça va marcher ou pas? Pour l'instant, on n'a pas vraiment d'instrument de mesure. Si on regarde le nombre de débats qui se sont engagés un peu partout en France, 36 000 communes, on dit c'est rien. On verra comment ça se passe. Et puis demain, avec un autre rendez-vous du président de la République, avec en guest star Laurent Wauquiez. On verra si ça, effectivement, il y a quelque chose qui se passe. Et je crois que c'est effectivement, on oublie Marlène Schiappa, c'est franchement pas l'essentiel. Il ne faut pas se concentrer là-dessus. L'essentiel, c'est de savoir si les Français ont envie de jouer le jeu, s'ils vont y participer, et comment le président va en sortir. On écoutait tout à l'heure votre invité, Christian Estrosi, qui dit effectivement, si le président de la République n'annonce pas la couleur maintenant, c'est ce que j'allais dire. Savoir, vous serez consulté, il y aura un référendum, s'il n'y a pas ça au bout du compte, franchement, moi je me demande pourquoi moi-même j'irais me déplacer et participer à un débat. Peut devenir grande frustration, quoi. C'est ce que disait Christian Estrosi. Peut devenir tout petit débat, voire invisibilisation du débat, et ça c'est très problématique. Je veux dire, on lutte depuis des années contre l'abstention et le désintérêt vis-à-vis du politique et la crise de la représentation. Là, on est vraiment justement au cœur de toutes ces questions et tous ces enjeux. Et ce grand débat part mal, il a été quand même relativement mal enclenché. Les Gilets jaunes et ce pourrissement, entre guillemets, plus ou moins voulu par l'exécutif d'une situation finit aussi par s'essouffler. Et est-ce que l'élan démocratique viendra de ce grand débat qui vient de l'exécutif, qui est lui-même accusé par les Gilets jaunes d'être la cause de tous leurs maux? Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que c'est finalement votre bourreau qui va venir vous sauver? Point d'interrogation. Pas exagérer, c'est pas le bourreau. En tout cas, ça peut être une chance. Et ça peut être perçu comme cela. Bien sûr, ça peut être perçu. Bourreau, je trouve que le mot est un tout petit peu excessif quand même, mais les Français peuvent avoir envie de participer à ce qui sera un moment, effectivement, pour exprimer tout ce qu'ils ont sur le cœur et dire ce qu'ils veulent. Et après, simplement, il faut qu'ils soient quand même certains qu'à un moment ou à un autre, ils vont pouvoir, par leur vote, trancher, décider eux-mêmes. Sinon, c'est vrai que ce ne sera pas une frustration, ça sera quand même une grande manip. Et puis la lettre d'Emmanuel Macron au départ qui annonçait ce grand débat aussi, c'était presque c'est une lettre de cadrage avec, on a le droit d'aborder ceci, cela, mais pas ça, mais pas ça, mais pas ça. Donc là aussi, tout ça est quand même pas très bien mené depuis le début. Et voilà, alors si ça fait un flop, bien écoutez, l'exécutif pourra toujours dire, on l'a fait, vous n'avez pas voulu participer, maintenant... c'est vrai. C'est votre responsabilité. Oui, Mathieu est avec nous, il nous appelle au 0826 300 300 de Toulouse. Bonjour Mathieu. Oui,
Bonjour. Vous avez entendu. Bonne année, on peut encore dire. Eh Merci, oui, Mathieu. bien sûr, on peut le dire sans aucun problème. Nous ne sommes que le 23 janvier, mon cher Mathieu. Votre réaction par rapport à ce grand débat, et donc dans un premier temps, on était sur une forme de politique spectacle. Hein. Oh, c'est un peu ça, effectivement, j'étais d'accord avec une de vos invités. Avec Virginie, oui, Martin. Oui. Elle n'est pas très très douée déjà comme ministre, alors pourquoi la mettre à la télé? Après, voilà, je suis pas un grand fan non plus d'Hanouna, donc finalement les deux font la paire, je dirais. Oui. C'est entre incapables, autant qu'ils les mettent ensemble. Après, le grand débat, à savoir qui on met comme gilet jaune sur le plateau. Oui. C'est aussi ça le problème aujourd'hui, c'est que les gilets jaunes aujourd'hui, pour moi, il y a 1000 revendications. Oui. Ils sont pas forcément utiles. L'ISF, on l'a retiré. Ça va, et qu'on le remette, nous donnera pas à manger dans notre assiette. Il y avait déjà l'ISF avant. C'était déjà la galère. Donc qu'on l'aille ou qu'on ne l'aille pas. Voilà. Après, tout ce qu'ils demandent aujourd'hui, je trouve que ça part un peu dans tous les sens. Dans tous les sens. Qu'est-ce que si vous aviez une question prioritaire à soumettre à un référendum, Mathieu? Alors, je vous prends au débeauté là comme ça, mais quelle question vous auriez? Moi, je demanderais si si les gens seraient pas intéressés plutôt de baisser les charges patronales et salariales sur un bulletin de salaire qui donnerait du pouvoir d'achat immédiat. Oui. Oui. Voilà. Oui, non mais ça fait partie effectivement de ces questions. Non mais c'est vrai qu'ils sont. Je pense le président de la République a pas grand chose à faire finalement pour calmer les esprits. Ouais. Après, qui souhaite le faire? Voilà, le problème c'est qu'aujourd'hui il y a tellement de revendications et créer ces débats, en plus avec une ministre qui comprend pas toujours tout ce qu'on lui dit. Oui, voilà, c'est de la télé-réalité, voilà, c'est en marche dans la merde, et puis voilà. Ouais. Merci Mathieu de Toulouse. Et puis vous avez raison, il faut parler vrai, dire les choses telles que vous les ressentez évidemment. Arlette, Virginie, Arlette. Il y a un autre membre du gouvernement qui s'appelle Monsieur Majoubi. Mounir Majoubi, il est allé, vraiment sur le terrain, échanger. Hein, c'est un peu Vie ma vie qu'il a réinventé en allant voir comment vivent certains gilets jaunes et inviter lui-même des gilets jaunes à voir comment ils travaillent dans son ministère. Ça, je trouve que c'est évidemment peut-être limité parce que ça joue à quelques personnes. Mais ça, c'est malin, ça fait pas de bruit. C'est pour ça qu'il faut en parler, parce que c'est une action de modestie et d'intelligence. Oui. Merci à toutes les deux d'avoir participé à ce débat. On va continuer dans un instant avec notre débat question, à nous. Un autre débat. Gilets jaunes, faut-il un fichier pour les casseurs? Dans quelques instants, c'est l'ouverture de notre débat avec nos invités. Vous pouvez réagir, bien sûr, et nous appeler au 0826 300 300 ou sur Twitter. Oui, parce qu'on en parle, parce qu'évidemment, on en débat à partir d'aujourd'hui à l'Assemblée nationale dans la Commission des lois. Oui, et 8h57. Restez avec nous, c'est Sud Radio.